Bonjour Marie-Josée Croze. Bonjour. On est ravis de vous accueillir sur TV5 Monde parce qu'évidemment vous êtes la grande actrice qu'on aime, prix d'interprétation à Cannes, à la fois québécoise et française maintenant. Oui, j'ai les deux nationalités, canadienne de naissance et d'adoption française. Ça fait que vous pouvez voyager dans le monde entier pour faire tous les films que vous aimez. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça fait 11 ans que j'habite la France. Donc j'ai demandé la nationalité et je l'ai eu. Ouais, c'est On beau. m'a accepté. Quand je dis vous faites tous les films que vous aimez, c'est pas un jeu de mots, c'est vrai. On voit bien que vous faites vraiment toutes les choses que par passion. Oui, mais je sais pas, je suis restée une enfant peut-être, mais j'ai pas beaucoup de capacité à me mettre quelque part où j'en ai pas envie. Enfin, je suis obligée d'aimer ce que je fais, d'aimer les gens avec qui je travaille. Sinon, je tire une tranche de 15 mètres. C'est vrai. Par exemple, on va parler d'un film là, qui va sortir qui s'appelle Calvary. Ouais. Alors c'est étonnant ce film, c'est un film irlandais qui nous parle de la croyance, qui nous parle de la pédophilie dans l'Église, mais c'est surtout un grand coup de poing d'humour noir dans le cinéma. Qu'est-ce qui vous séduit pour rentrer dans un film pareil? Ben d'abord, moi, j'ai reçu un scénario avec une offre. Pas de casting, rien, on me donnait le rôle. Et je ne connaissais pas le réalisateur, donc tout de suite j'ai commencé à m'y intéresser. J'ai regardé son premier film qui s'appelait L'Irlandais, qui est une comédie d'humour noir qui se passe avec un flic corrompu et qui est joué par le même acteur, par Brendan Gleeson. Et ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Moi, c'est le genre d'humour que je partage, que j'aime. Et après, j'ai lu le scénario. Et en fait, c'était pas un très grand rôle. C'est un film choral, hein. Calvary, c'est un film donc avec un personnage central qui est un prêtre, et il vit dans une petite ville irlandaise, et il rencontre comme ça, je crois, 10 personnages, dont le mien, qui est une veuve française qui a perdu son mari dans des conditions, un accident de voiture, je crois. Et en fait, quand j'ai commencé par lire que mon personnage, parce que j'avais beaucoup de mal à lire ce scénario, il était très compliqué à lire. Donc j'ai commencé par lire cette femme qui s'appelle Teresa. Et j'ai dit, oh là, c'est un petit rôle, j'étais un peu déçue quand même. Et j'ai lu et j'ai pleuré à la fin. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle est intelligente, qu'est-ce qu'elle est grande, quoi. J'ai trouvé ce personnage beaucoup plus intelligent. Elle va faire basculer James, donc ce prêtre, vers une issue peut-être fatale. Oui, évidemment, il faut voir le film. Qui a un rôle quand même très important en fait dans l'histoire. Ça, je ne l'ai pas réalisé tout de suite, mais ce que j'ai réalisé en tout cas, c'est que c'était écrit d'une manière telle que normalement, quand on lit une partition, on a tellement l'habitude, au bout d'un moment, on sait un peu, on se dit, oh, il va arriver ça, ou elle dira ça, ou elle dira ça. Et là, j'ai tellement été surprise par l'issue de mon personnage. J'ai dit, mais elle est trop intelligente. Et du coup, je me suis dit, peut-être que si je la joue, je deviendrai aussi sage et aussi grande qu'elle. Alors voilà, donc voilà ce que j'ai pensé. Tous ceux qui nous écoutent n'ont pas tout pigé de l'histoire de ce film. C'est un film étonnant, qui a une sorte d'ovni cinématographique, mais vraiment un petit bijou. Regardez la bande-annonce. Listen to whatever you have to say. I'm going to kill you, Father. Certainly a startling opening line. I'm going to kill you because you're innocent. Not right now, though. I'll give you enough time to put your house in order. Do you think it was an idle threat? Nobody wear a grudge against your father, no? Who'd have a grudge against you? Could have a word. Hope we don't get locked in here. We'll have to make love to keep warm. Forgive me, Father, for I have sinned. Say 1 Our Father and 10 Hail Marys. I've sinned more than that. I have had murderous feelings, though, I have to admit. Why do you think yourself? Lack of sex, maybe. Terrifiant. Alors quand on voit ça, donc ce film-là, on se dit mais de quoi ça parle? Ça paraît complètement fou. Et donc c'est ce curé, on voit extraordinairement interprété par cet acteur Brendan Gleeson, qui va se retrouver empêtré finalement, va subir effectivement un calvaire. Oui, parce qu'il reçoit En fait, c'est compliqué d'en parler sans dévoiler l'histoire. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce film? C'est que c'est pas une comédie, c'est un film existentiel qui pose plein de questions sur la vie, le bien, le mal. Et
qui, en même temps, ce qui est assez étrange dans ce film, c'est qu'il est très profond, très noir, très sombre et en même temps très drôle. Oui. Et c'est un humour grinçant, noir. Et donc, j'ai l'impression qu'on réfléchit beaucoup, on pense à plein de choses quand on le voit et en même temps, on est diverti. Donc, moi, j'adore ce film. Je l'aime beaucoup. Alors, il y a question de vengeance, puisqu'évidemment, il y a une personne qui a été violée par un prêtre pédophile. Et puis, ce curé, James, donc, va devoir subir, j'allais dire, presque la vengeance de tout ce qu'il peut ressentir comme ça, toutes ces... C'est-à-dire qu'il n'est pas aimé dans ce village d'une manière très étrange, parce que lui, c'est un personnage c'est un prêtre qui a déjà eu un passé assez trouble. C'est-à-dire, je crois qu'il a été alcoolique. Je dis toujours je crois, parce que j'ai vu le film il y a un an, je crois. Et donc, il était alcoolique, il a été marié, il a donc une fille jouée par Kelly Reilly. Et donc, il est devenu prêtre, donc c'est assez, c'est pas tout à fait conforme à la règle, je crois. Et donc, il se retrouve dans ce village à être un personnage assez apaisant, qui transporte des valeurs humanistes, mais il tombe que sur des espèces de dégénérés. Les gens du village, oui, on voit un peu quand même. Et tous ces personnages sont des gens qui bagarrent beaucoup pour plein de choses. Enfin, ils sont très tourmentés. Ce sont des personnages très tourmentés avec lesquels il aura à composer. Oui, ça renseigne finalement sur la folie de l'époque, quelque part. Oui. Ce film est très profond, en réalité. Très profond, oui. Oui, je pense que John Michael est un réalisateur irlandais qui a fait 2 films, 2, peut-être 3. Et il est comme ça, il est exactement comme son film. C'est un être plein de folie, plein d'enfance, mais en même temps extrêmement intelligent et profond, mais qui, comme disait Nietzsche, montrez vos tares et cachez vos vertus. Voilà, il est un peu comme ça, il est assez comme ça, à dire des choses tout le temps un peu choquantes, un peu. Quand on a présenté le film, on était au festival du film britannique et il faisait des présentations complètement punk, complètement drôles et inattendues. Et il se prend pas du tout au sérieux, en fait. Et le film, il est comme ça, il traite des sujets les plus graves, les plus importants, justement la pédophilie. Il y a un des personnages dans l'histoire qui, pour sauver son âme, il croit qu'il faut qu'il aille se battre dans une guerre et tuer des gens, par exemple. Et il parle de pornographie. Enfin, ça parle de tous les vices de notre société et il n'a pas de réponse. Mais justement, c'est quelqu'un qui essaie d'en trouver, en tout cas, et qui va s'en prendre plein la gueule. Justement parce qu'il essaie d'aider son prochain. Ça donne vraiment envie d'y aller. Il ne faut pas le manquer, ce film-là. Ouais. Il s'appelle Calvary, donc avec Brendan Gleeson. C'est un film de McDonagh. Merci beaucoup, Marie-Josée, d'avoir été notre invitée. Merci de m'avoir invitée.